Alright guys, on commence tout de suite avec le recap de la semaine. Premier match-up qui nous intéressait, les Bad Luck Joes contre les Bennies. On s'attendait à un match-up quand même assez inégal entre les Bad Luck Joes et les Bennies. Ben, c'est ce qu'on a eu principalement. 108-90, les Bad Luck Joes à 60.28 pour les pauvres Bennies qui encaissent une quatrième défaite de suite. C'est vraiment décevant de voir les Bennies avec 4 défaites de suite. C'est peut-être l'adaptation qui fait défaut en ce moment. On sait que c'est une équipe d'expansion, peut-être qu'il y a encore un petit peu d'adaptation à faire, mais je pense que 7e semaine, ça serait le temps peut-être d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour changer la vapeur, peut-être de faire une coupe d'appel pour voir ce qu'on peut essayer d'obtenir pour renverser la vapeur du côté des Bennies. Donc, on va faire un petit résumé des joueurs, des forces en présence. On avait du côté des Bennies, principalement Vincent Jackson avec 23.40 points, qui a fait le tiers des points des Bennies. C'est sûr, Vincent Jackson, on s'attendait à ce que Vincent Jackson produise parce qu'il jouait contre Philadelphie. Puis quand on entend des joueurs qui jouent contre Philadelphie, c'est qu'ils font beaucoup de points. Donc Vincent Jackson a répondu à l'appel, a fait son lot de points pour au moins essayer d'avoir un score honorable du côté des Bennies. Moi, j'ai une petite question pour Alex, si tu veux me répondre dans les commentaires plus bas. Pourquoi faire starter Matt Bryant quand il est en bail puis que c'est ton équipe préférée qui est en bail? Il me semble que je sais que c'est important que tu fasses tes devoirs à l'école, mais il faudrait peut-être que tu fasses tes devoirs aussi dans le fantasy parce que si tu commences à faire starter des gars à 0 points, il n'y a pas vraiment de chance que tu puisses gagner le fantasy. Fait que j'espère qu'il va y avoir un revirement de situation pour les Bennies. Les Bad Luck Joes, écoutez, pas inquiétés du tout. 108.90 points, un score respectable. Donc il leur procure une 5e victoire dans la saison. Pour un dossier de 5-1. Ils sont premiers au classement. C'est vraiment un changement de cap complètement. Ce qu'on avait de l'année passée des Rapers, qui étaient bon dernier au classement à ce stade-ci de l'année. Et puis donc ce qu'on a pu constater, c'est Aaron Rodgers, Johnny Nelson toujours en vie, le 1-2 punch qui a fait effet. Et puis Sean Marino à 28.40 points qui était aussi intéressant contre les Jags. Seul petit point louche du côté des Bad Luck Joes, c'est Garrett Graham. 2.5 points. J'espère qu'il y a une solution de rechange du côté des Bad Luck Joes au niveau des tight ends parce que je pense que rendu en série, on va avoir un petit peu de problèmes à ce niveau. Donc c'est principalement ça. J'espère que les Bennies vont pouvoir redresser la vapeur et les Bad Luck Joes semblerait qu'ils seraient partis pour la gloire cette année. Donc c'est principalement ça pour ce match-up. Deuxième match-up cette semaine qui nous intéressait, on avait les T-Bows contre les Nationals d'Étienne Marchand, qui étaient vraiment sur une petite pente descendante avec 2 défaites de suite. Donc, bourré de confiance durant le Thursday Night, j'ai eu la chance d'être avec Étienne Marchand et Philippe J. Marchand, son frère, donc les 2 propriétaires des Nationals et des Cowboys. J'ai eu le droit à une coupe de révélation pour la semaine. Je vais vous le faire entendre. Ce que Étienne Marchand avait à me dire face à son adversaire, les T-Bows. Donnez-moi juste un petit instant. Donc c'est assez intéressant de voir des fois ce qu'on peut soutirer comme information au Thursday Night. Je vais vous laisser entendre ce que Étienne Marchand avait à dire sur son affrontement. La victoire contre les T-Bows cette semaine, facile. Donc je sais pas si Étienne a eu un excès de confiance pour cette semaine, mais ça s'est pas transcrit au niveau de ses joueurs. Je pense que les joueurs n'ont pas reçu le message parce que, écoutez, on a eu vraiment une semaine décevante. Je prends par exemple Peyton Manning, vraiment un carrière qui a été steady toute la saison, mais là nous rapporte 13.10 points contre les Jags de Jacksonville. C'était vraiment pas qu'est-ce qu'on s'attendait. Bernard Peace également à 3.10. On avait des petits doutes sur Ray Rice, mais même Ray Rice n'a pas produit, Bernard Peace n'a pas produit, donc la défense des Packers a bien fait pour arrêter le run game des Ravens. Dez Bryant, vraiment pas ce qu'on s'attend contre une défensive poreuse des Redskins. 3.60, c'est peu pour Dez Bryant. Même chose Marcus Colston, il était perdu, je sais pas, il dormait.
On l'a pas vu durant la game des Patriots. Jason Witten, même chose. Normalement, Jason Witten, le go-to guy à Tony Romo, ça n'a vraiment pas connecté les deux. Puis le garçon avait écouté les jeux avec Robert Griffin, qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Et puis, c'est principalement ça. Donc, 50,60 points, c'est un record cette année pour le moins de points pour une équipe dans une semaine. Et ça va être classé certainement dans le top 3 des pires performances depuis 2 ans de la Ligue de l'Est. Donc, les T-Bulls, malgré un score quand même assez honnête, 87,76 points, réussissent avec une écrasante victoire, environ 40 points de différence, même si une couple de questions au niveau du line-up des T-Bulls, comme Daryl Richardson et Anquan Bolden, 2 joueurs qui produisent principalement à plus depuis la première semaine. Mais une couple de joueurs intéressants quand même. Danny Woodhead, 8,30 points. Je pense qu'il continue sur son d'aller qui était parti. Tom Brady, une performance vraiment que je pourrais qualifier d'intrigante, mais quand même 14,36 points avec un touché à la fin de la game qui a permis aux T-Bulls de ramasser un bon lot de points pour ainsi battre les Nationals et l'excès de confiance de leurs propriétaires cette semaine. Donc, les T-Bulls se retrouvent à 3-3, ils jouent pour 500. Et puis, la descente aux enfers continue pour les Nationals à 2 victoires, 4 défaites, se retrouvent 9e au classement, juste en avant des Packers de Green Bay. Troisième match-up cette semaine, les Cowboys de Dallas de Philippe Marchand contre les Cox de David Way. On s'attendait vraiment à un match vraiment serré, vraiment avec beaucoup de points, 2 équipes qui sont capables de marquer beaucoup de points. C'est ce qu'on a eu, mais encore une fois, les Cox de David Way ont réussi à faire le plus de points cette semaine encore pour une équipe avec, un club sans faille principalement. On avait Michael Vick qui était blessé, pas de problème, on met Stafford 24,52 points. Il n'y a pas de problème. Frank Gore, production normale. Les Sean McCoy, un peu en deçà des attentes. Mais bon, contre Tampa Bay, une bonne défensive contre la course, a réussi à quand même le contenir. Mais 15,10 points, je pense que personne ne cracherait sur cette performance. Greg Jennings, c'est sûr que c'est pas Greg Jennings avec les Packers, on s'entend. C'est Greg Jennings avec Matt Castle. Donc, 3,40 points, ça explique pourquoi ce score. Brandon Marshall, 20,70 points, la star du Thursday Night, quand déplaise à Philippe Marchand. Et puis, Vernon Davis, 30 points encore, vraiment une grosse semaine pour Vernon Davis, le receveur le plus visé par Colin Kaepernick. Darren Sproles, un bon joueur en flex, 7,30 points, ramassé ses dividendes. Blair Walsh, 4 points, rien à dire là-dessus. Et les Seahawks, 11 points contre Tennessee. Donc, pour un total de 126-12, une victoire de 126-12 à 108,80. Donc, les Cowboys qui encaissent une défaite se retrouvent à 2-4. Les Cowboys, je vous rappelle, l'équipe qui s'est fait marquer le plus de points cette année durant nos 6 premières games. J'espère qu'il va y avoir peut-être un revirement de situation, malgré que, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait le jeudi, mais il y a eu beaucoup d'excès de confiance chez les marchands. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on était à leur domicile, mais bon, j'ai encore une phrase intéressante qui venait de M. J. March, et je vous laisse entendre ce qu'il avait à nous dire avant le début de cette semaine. Le trade, j'ai le meilleur gars dans toutes les positions, ça me dérange pas. C'est quoi? Bon. Ça me dérange pas. Alors, l'arrogance de Jay Marsh il a peut-être coûté la victoire cette semaine. On voit vraiment que le propriétaire est vraiment confiant de ses joueurs. Mais écoutez, il y a toutes les raisons pour être confiant. Regardez, si on prend exemple Jamal Charles, Eddie Lacy et Adrian Peterson, ça a ramassé beaucoup de points cette semaine. Même Justin Blackmon, Josh Gordon, 2 gars qui ont été repêchés vraiment bas cette année. 19 et 12 points, c'est vraiment excellent. Peut-être la meilleure défense de la Ligue, les Niners à 12 points. Donc, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est vraiment une question de circonstance pour les Cowboys, je crois. Ben, il va y avoir un match-up quand même assez difficile cette semaine contre les Packers de Green Bay. Donc, un match-up pivot. 2 équipes à 2-4 qui vont essayer de regagner les sommets du classement. Et ben
Les Cox de Dewey pas inquiétés, 3e victoire de suite, 5-1, deuxième dans la ligue, toujours en train de chasser le premier rang de la ligue au Bad Luck Joes. Donc c'est ça pour ce match-up-ci. Quatrième match-up, un match-up, écoutez les gars, je ne sais pas pourquoi je commence ce match-up-là. Là. Regardez, 55-74 à 72-44, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Deux équipes qui ont vraiment pas produit, puis qu'il y en a une qui est sortie gagnante de ça. Deux équipes, la Pass Nation se retrouve à 3-3, quand même 5e, la dernière place pour les séries. Et puis du côté des Eagles, ben, malgré un Robert Griffin à 13,50 points, que c'est rare de voir ça, on est à 3-3 avec une victoire. Oui, c'est une victoire quand même, mais bon, deux équipes qui n'ont pas performé. Écoutez, la Pass Nation, c'était vraiment atroce, c'est vraiment décevant de voir ça. Daniel Mandola, Tavon Austin, Jimmy Graham, Torrey Smith, c'est vraiment, écoutez, ça a produit 1,60 points sur 4 gars. Donc on peut pas demander une victoire avec ça. Même le seul point positif, c'est Steven Gostkowski, la jambe, à 14 points. Et puis, ça, Drew Brees, une performance vraiment moyenne. Donc, 55 points. Également, un score qui se classe au moins dans le top 5 des pires performances de la Ligue de l'Est. Pourtant, la Pass Nation qui produisait quand même assez bien durant les dernières semaines. Il y a eu un petit bump in the road, comme on dit. Ben, ça arrive, mais les Eagles étaient là pour profiter de cette dérape. Et puis, récolte la victoire malgré un score de 72,44 points. Il y a eu des choses inquiétantes du côté des Eagles. Je prends des Marco Murray qui a été blessé. Je sais pas si Paradis va avoir une réponse à cette blessure, mais bon, je souhaite la meilleure des chances pour ces deux équipes pour la semaine prochaine, en espérant avoir un bounce back des deux équipes. Alright, dernier match-up. Mon match-up, les Packers, mon équipe, contre le Long Island Club, l'équipe des Quaifs de Lick. Donc, au début de cette semaine, je voulais vraiment une victoire. C'était important pour moi de ramasser une victoire parce qu'à 1-5, ça commençait à être la ronde de feu. Pour moi, commençais à penser déjà à la saison prochaine. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Cam Newton s'est réveillé, donc mon club s'est réveillé. 105,08 points, ça a été assez pour battre le Long Island Club à 86,32 points. Quand même un score respectable, mais bon. C'est sûr qu'avec Matt Ryan en bye week et quand on fait starter Alex Smith, il ne faut pas s'attendre vraiment à avoir une victoire facile. Donc, étant donné les circonstances, malgré DeSean Jackson, 18,40 points, encore le meilleur wide du fantasy, le leader dans les wides du fantasy qui porte fruit pour Lick. Il y a eu beaucoup de changements pour la formation de Lick. On a ramené James Jones et Jordan Cameron qui ont produit 1 et 6,40 points. Vraiment pas des performances qu'on s'attendait. Mais bon, James Jones, comme vous le savez, une blessure. Et même chose pour Cecil Shorts de mon côté. J'aurais aimé ça que Cecil Shorts vous prouve sa valeur. Mais bon, avec une blessure à l'épaule au premier quart, le réduit à 0 points. Mais ça n'a pas empêché quand même Cam Newton, Aaron Foster, Reggie Bush de faire la 70 points quand même pour mon équipe sur 105 points. Donc c'est ce que j'attendais de ces joueurs-là. C'est ce qu'ils m'ont donné, qui m'ont permis de remporter cette victoire quand même assez convaincante contre le Long Island Club. Et donc, comme je vous le rappelle, les Green Bay Packers vont rendre visite aux Dallas Cowboys. Une bataille vraiment de tous les instants la semaine prochaine. Donc, deux équipes à 2-4 qui vont tenter de récolter une troisième victoire. Et puis du côté du Long Island Club, ben 3-3, donc on se retrouve 4e, quand même en bonne position pour les séries, malgré la défaite. Mais bon, le Long Island Club qui va affronter cette semaine la Pats Nation, donc deux équipes à 3-3, deux équipes 4 et 5. On espère voir un bon match-up du côté de cet affrontement. Donc c'est tout pour cette semaine, les gars. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.